L'actuelle crise politique qui secoue le Venezuela plonge ses racines dans l'élection présidentielle d'avril 2013. Cette année-là, quelques semaines après la mort d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro remporte le scrutin de justesse. L'opposition n'accepte pas la victoire de ce proche conseiller de l'ancien président. Depuis, elle n'a de cesse de vouloir le remplacer à la tête de l'État et par la même occasion en finir avec le chavisme. Mais l'opposition vénézuélienne, qu'est-ce que c'est et qui la compose ? Le fer de lance de l'opposition au président Maduro, c'est la Table de l'Unité démocratique. Créée en 2010, la Table de l'Unité démocratique est un agrégat de divers partis d'obédience très variés, qu'elles soient de droite conservatrice ou libérale, du centre ou de la gauche non révolutionnaire. Deux principaux courants parcourent la Table de l'Unité démocratique. L'un est plus modéré, l'autre est plus radical. D'abord les modérés. Pour faire tomber Maduro, ils empruntent avant tout la voie légale. Leurs représentants, ce sont surtout ces deux hommes, Enrique Capriles Radonsky et Julio Borges. Capriles, c'est le gouverneur du riche État de Miranda depuis novembre 2008. Catholique fervent, avocat de formation, il est issu de deux des familles les plus riches du pays. Politiquement, Capriles se dit centriste. Rival de Chavez à l'élection présidentielle de 2012, il défend alors un programme d'inspiration libérale dans un pays où 70% de l'économie est privatisée. Parallèlement, il assure vouloir préserver les missions, ces programmes mis en place par Hugo Chavez dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, du logement et de l'aide aux personnes âgées. En avril 2017, il est accusé d'irrégularité administrative lors de son mandat de gouverneur. La justice vénézuélienne le déclare inéligible pour 15 ans, ce qui l'écarte de fait de l'élection présidentielle de 2018. Julio Borges, lui, c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire. Parallèlement à sa fonction, il continue de coordonner Justice d'abord, le parti qu'il a cofondé avec Enrique Capriles en l'an 2000. C'est ce parti dont certains militants portent la couleur jaune dans les manifestations. Justice d'abord, selon Julio Borges, se situe au centre humaniste, comme il dit. Selon lui, le parti n'est ni à droite, ni libéral, même si une organisation proche du Parti républicain américain a soutenu sa création. Majoritaires à l'Assemblée nationale, les modérés de la Table de l'Unité démocratique préfèrent voter des lois pour défaire Maduro, même si ces lois sont frappées d'inconstitutionnalité par la Cour suprême vénézuélienne. Mi-juillet, ils ont organisé un référendum sans valeur légale. L'objectif, discréditer le président Maduro. Sur 19,5 millions d'électeurs, 7 millions se sont rendus aux urnes. Ça, c'est donc la branche modérée de l'opposition. Mais une autre partie des opposants à Maduro pense que la solution à la crise politique doit passer avant tout par la pression de la rue, sans exclure le recours à la violence. C'est notamment le cas du mouvement La Salida, la sortie. Sa figure de proue, c'est Leopoldo López. Comme Enrique Capriles, avec lequel il a cofondé Justice d'abord, Leopoldo López est lui aussi un fils de la bonne société. Au milieu des années 2000, il lorgne sur le centre-gauche, puis crée un parti de droite, Volonté populaire, qu'il fait adhérer à l'Internationale socialiste. Cet arrière-petit-fils du premier président du pays, Cristóbal Mendoza, a été condamné en 2014 à une peine de 14 années de détention. Motif : incitation à la violence lors des manifestations qui ont ébranlé le pouvoir et qui ont fait une quarantaine de morts cette année-là. Mais tout cela ne l'a pas empêché de se filmer en juin, depuis la cellule de sa prison, appelant les militaires à la rébellion contre le pouvoir. La tropa, sargento, oficiales subalternos, oficiales superiores. Début juillet, il est assigné à résidence après 3 années de prison. Comme on l'a vu, les modérés de la Table de l'Unité démocratique ne goûtent pas vraiment la violence. C'est aussi pour cette raison qu'ils ont préféré se démarquer de Leopoldo López. En août 2017, le bilan des personnes tuées dans les manifestations dépasse les 120 morts. Des morts imputables à la police, mais aussi aux manifestants. Malgré les assauts répétés de l'opposition, le camp Maduro tient bon, notamment grâce au soutien de l'armée très présente dans l'exécutif et très active dans l'économie du pays. Mais la forteresse chaviste se fissure. Dernier exemple en date, celui de la procureure générale Luisa Ortega. Fidèle d'Hugo Chavez depuis 1998, elle est démise de ses fonctions en août 2017 par la nouvelle Assemblée nationale constituante voulue par Nicolás Maduro.
Quelques mois plus tôt, elle avait obligé le chef de l'État et la Cour suprême à revenir sur leur tentative de s'arroger les attributions du Parlement, contrôlé par l'opposition.